On est toujours sur le thème de l'intimidation. Es-tu intimidé par les autres? Un truc que j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre, c'est que l'objectif de l'intimidation, c'est de pouvoir te contrôler et te limiter. L'intimidation est vraiment à l'origine de toute crainte et de toute timidité anormale chez une personne. Il va faire quoi? Il va essayer de nous attaquer par le biais de nos pensées. Il va s'en prendre à ton imagination. Il va même essayer de te donner des visions, ce qu'on peut appeler des cauchemars. Ou il utilisera les circonstances ou ceux qui sont sous son influence pour t'intimider. Et on va voir le petit nom que l'intimidation porte dans la Bible. Et c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit, et je dis bien l'esprit, je dis pas la personne. Jézabel n'est pas juste une femme. Ça pourrait être un homme, grand-père, grand-mère, des adolescents, des jeunes enfants d'un certain âge, 10, 11, 12 ans. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un esprit. La Bible nous raconte une histoire folle avec Élie. Élie était-il un homme intimidé? Ou a-t-il juste été un homme épuisé et fatigué par les combats qui s'enchaînaient? Alors, tout le monde connaît le prophète Élie. Il avait une puissance extraordinaire. Il a eu le courage de se tenir hardiment devant un roi méchant qui n'éprouvait aucune crainte de Dieu et qui avait vraiment l'audace de déclarer en 1 Roi 17:1, il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc lui, vraiment, il se prenait pour Dieu. Il craignait rien. Mais Élie ne le craignait absolument pas. C'était un roi impie. Donc il a passé quelques années suivantes dans les miracles, par le fait d'être nourri par des corbeaux. Bref, Dieu a pris soin de lui. Puis il fut surtenté par une veuve dont la farine et l'huile ne diminuèrent pas, alors que tout autour d'eux sévissait la famine. Ouais, ça c'est la manière de fonctionner de Dieu. Pendant que les autres peuvent peut-être expérimenter la famine, malheureusement, et c'est pas ce qu'on souhaite aux gens, Dieu peut décider de pourvoir à tes besoins, à toi quand même. Et donc, le fils de cette veuve mourut subitement. Et Dieu entendit la prière d'Élie et ressuscita l'enfant. Voilà un homme qui exerçait un puissant ministère. Après une longue période de temps, il se tint à nouveau devant le roi. Le roi rendit Élie responsable des privations et des souffrances résultant de la sécheresse et l'accueillit par « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit avec hardiesse « Je ne trouble pas Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte de Baal. » Puis il donna l'ordre au roi de rassembler les 850 prophètes de Baal et d'Achéra et de les conduire au mont Carmel, ainsi que la nation d'Israël tout entière. Le jour de la confrontation, tout Israël s'assembla pour voir qui était le vrai Dieu. Élie mit hardiment au défi les prophètes de Baal et d'Achéra d'offrir un sacrifice à leur Dieu en même temps qu'ils offriraient le sien à l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu, déclara Élie. L'Éternel Dieu répondit par le feu, et le peuple d'Israël se jeta face contre terre et revient à Dieu. Puis, suivant les ordres d'Élie, ils tuèrent tous les 850 faux prophètes. Ensuite, Élie proclama qu'il allait pleuvoir, priant ardemment et appelant la pluie à venir alors qu'il n'y en avait aucun signe. En quelques minutes, le ciel s'assombrit et une forte pluie se mit à tomber.
Pendant qu'Akab s'enfuyait en direction de son palais, la main de Dieu fut sur Élie et il devança le char d'Akab. Ceci n'était qu'une journée de la vie d'Élie. La nation fit volte-face, les méchants furent tués, la longue sécheresse prit fin. Élie entendait clairement la voix de Dieu, agissait en conséquence, était témoin de grands miracles de la part de Dieu. Alors que s'est-il passé par la suite? Vous savez, c'est comme vous, comme nous, êtres humains, lorsqu'on a une journée chargée, où dès le matin, dès 5 heures du matin, on s'est levé et on n'a pas eu une minute à soi, on a enchaîné des choses. On a cravaché des choses. Et le seul moment où on se repose, il est déjà minuit. Et tu dis, mince, déjà minuit, j'en peux plus, je suis éreinté. J'ai plus de force, j'ai tout donné. À 100%, j'ai pas fait semblant. J'ai rien retenu. J'ai même pas laissé une petite miette. Il n'y a plus rien à prendre en moi là. Je vais aller m'allonger et je vais m'étaler sur mon lit. Alors regardez ce qui s'est passé. Il y a eu un moment où le jour même, Jézabel, la femme d'Akab, a pris ce qui avait été fait à ses prophètes et a envoyé un message à Élie. Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous pourrez retrouver ça en 1 Roi 19:2. Elle était furibonde, car ses prophètes étaient les siens, et il prêchait son message. Regardez maintenant quelle fut la réaction d'Élie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » En 1 Roi 19:3-4. Le jour même où il avait remporté une bataille si magnifique, il s'en alla pour sauver sa vie. À cause d'une menace d'une femme, il fut tellement intimidé et découragé par Jézabel qu'il eut envie de mourir. Le but de l'intimidation de Jézabel fut d'empêcher Élie d'achever le dessein de Dieu, fut d'empêcher Élie de continuer le massacre, fut empêcher d'Élie de continuer à se positionner dans son autorité et dans sa confiance en Dieu, en lançant une flèche mensongère. Elle voulait inverser, influencer. Elle voulait inverser son influence sur la nation. Elle voulait qu'il soit détruit et mis hors d'atteinte, même si elle ne réussit pas à le tuer. Ça veut dire qu'elle a fait un coup de poker. Elle a lancé une menace très, très, très dure. Et elle s'est dit, au pire des cas, s'il n'y croit pas, on est tous cuits. Sauf que, sûrement, Élie, épuisée mentalement, épuisée physiquement, épuisée spirituellement, on en a eu marre d'enchaîner les combats, d'enchaîner les adversaires, d'enchaîner, voilà, les choses, les guerres, tu sais, tu fais une guerre, tu crois, t'as eu ta victoire, et puis hop, il y a tout de suite une autre guerre qui s'enchaîne. Et très souvent, pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu comme ça. On finit des combats et hop, un autre combat arrive. On finit des combats et hop, d'autres problèmes arrivent. Et ça, c'est la tactique de l'esprit de Jézabel. C'est la tactique de l'esprit de ce monde. C'est la tactique de l'esprit de distraction. Elle est là pour vous dissuader. Elle est là pour vous détourner. Elle est là pour vous mettre de la crainte, de la peur. Elle est là pour vous stopper dans votre assurance envers Dieu. J'ai cette phrase qui m'accompagne depuis que j'ai donné ma vie en Christ, qui est de garder tes yeux sur Dieu. Garde tes yeux sur le ciel. Garde tes yeux sur Dieu. Garde tes yeux sur la parole de vérité. Je t'ai dit, la vérité de Dieu, ce n'est pas la vérité du monde. La vérité des hommes, ce n'est pas la vérité de Dieu. Tu dois être conduit par la vérité de Dieu. Elle est une lampe sur ton sentier. Et donc, elle a réussi à atteindre son but en le terrifiant, au point qu'il a fui et qu'il avait envie de mourir. Il a donc involontairement coopéré à ses menaces, coopéré à son plan. S'il avait eu plus de
clairvoyance ou de discernement ou de repos par rapport à cette personne, par rapport à l'esprit qui animait Jézabel. Il n'aurait jamais fui. Il n'aurait jamais abandonné. Il aurait dit, Seigneur, renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Renouvelle en moi ta présence parce que je n'ai plus rien. Renouvelle ta source d'eau vive en moi. Car j'ai tout utilisé aujourd'hui. Mais j'ai encore une dernière bataille. Il faut absolument que tu puisses, même si tu es fatigué, continuer à te battre. Et ne pas te laisser intimider par l'esprit de Jézabel qui va vouloir te stopper, qui va vouloir t'arrêter, qui va vouloir que tu te caches, qui va vouloir que tu fuis, qui va vouloir que tu mettes fin à ta vie. C'est un esprit de mensonge. Si tu ne confrontes pas celui qui veut t'intimider ou celle qui veut t'intimider, tu vas perdre cette autorité que Dieu t'a donnée. Et le but, encore une fois, c'est de le garder. C'est de rappeler à cet esprit qui est l'autorité légale sur la terre que Dieu a validée. Et c'est nous, les enfants de Dieu. Qui est l'autorité que Dieu a validée dans ce monde? C'est nous. Qui est-ce qui doit être soumis? Qui est-ce qui doit obéir? Ce sont les mauvais esprits, les esprits impurs, les esprits de Jézabel. En général, les esprits de Jézabel, c'est des esprits qui veulent menacer. Ils sont tout le temps dans la menace. Mais ça ne veut rien faire d'autre que de menacer. Mais la plupart du temps, c'est du bluff. C'est du bluff. Tu n'as pas eu ce gars dans ta classe quand tu étais au collège ou au lycée qui fait que de parler, il menace. Il parle, nous on en avait un dans nos classes. Il parle, il dit ouais, je vais te taper. Ouais, sur la vide, je vais te taper. Et à la finale, ce garçon, quand la personne l'attendait à la sortie du collège pour régler ses comptes avec lui, il pleurait. Il demandait non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. L'esprit de Jézabel, c'est la même chose. C'est des menaces. Mais des menaces qui ont l'air violentes, des menaces qui ont l'air dangereuses, des menaces qui tu dis, ah oui, il va m'arriver des bricoles. Mais c'est du vent. C'est du vent. Ne sois jamais intimidé. Ne fléchis jamais tes genoux devant cet esprit de Jézabel qui veut t'empêcher de parler, qui veut t'empêcher d'avancer, qui veut t'empêcher d'attraper ta destinée, qui veut te retenir, qui veut t'enchaîner et qui veut t'empêcher de briller. Finalement, celui qui est au-dessus de toi et qui doit te parler directement, puisque nous avons été réconciliés grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, notre relation avec Dieu a été reconnectée. Celui qui doit te parler directement, c'est Dieu. Comme il parlait à Élie puissamment, comme il donnait des directions précises à Élie. Cherche la direction de ton Créateur. Il est celui qui connaît le produit parfaitement. Il te connaît parfaitement. Il sait comment te parler. Il sait comment te montrer. Il sait comment intervenir à travers toi. Ne laisse aucun esprit de Jézabel t'empêcher de continuer à entendre la voix de Dieu.